l'intelligence qu'on a est pas spatiale puis temporelle comme nous autres on le pense. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser à la physique quantique et entre autres à la notion d'intrication quantique qui nous fait réaliser que, par exemple, les particules sont interreliées puisque ce qui a d'impact sur une a de l'impact sur l'autre en dépit de l'espace et des distances. Ça, ben, franchement, je sais pas s'il faut s'intéresser à ça si nécessaire. Mais je trouve que ça donne une piste de compréhension pour nous amener à réaliser que la réalité est plus vaste que le plan physique, comme voudraient nous laisser croire les Ouais. matérialistes Ouais, mais réductionnistes, ça, là. on peut le savoir sans s'intéresser. C'est vrai que ça n'a pas nécessairement passé par l'étude de la physique Ben non. quantique, mais je trouve que c'est une belle façon, au niveau, par rapport à la science actuelle, qui est formulée pour expliquer d'une manière logique certains phénomènes. Parce que on n'est pas obligé de comprendre des phénomènes pour les maîtriser. Dans le sens que c'est un peu comme on voyait ça, certains, des sujets à. Tu sais, ce que tu as eu comme des sujets qui ont été étudiés par certains neurologues, certains physiciens qui avaient des capacités spéciales. Si le scientifique faisait une théorie, Mhm. puis qui exposait la théorie au sujet pour expliquer ses capacités, le sujet il perdait des capacités. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que si la personne à ce moment-là se met plus à utiliser l'intellect, il perd sa capacité de générer des phénomènes en lien avec l'utilisation d'une intuition pure. Ouais. Je pense qu'on peut voir des choses qui sont pas du domaine de l'intellect. On peut le voir. On peut pas les comprendre. Donc, Mais ça voir peut être quelque intéressant d'être chose, capable de les voir et de les comprendre aussi. voir puis comprendre, c'est pas la même chose à mes yeux. Si tu vois quelque chose, t'as pas besoin de le comprendre, Non, tu non, le je suis vois. d'accord que c'est pas nécessaire, mais c'est sûr que, en tout cas, moi personnellement, ça donne une satisfaction personnelle. Par exemple, si je m'attarde à étudier la notion de conscience extra-neuronale qui a été développée par Charbonnier en France, il a écrit un livre là-dessus, puis il y a des conférences YouTube. Il va donner une explication par rapport à des gens qui vivent des phénomènes de mort dans le fond, near-death expérience de mort rapprochée. Puis là, l'explication, c'est que la conscience est extracorporelle et par-delà le corps physique qui permet, par exemple, des gens qui disent que, ou si on pense dans le même veine là, aux travaux qui ont été faits en neurosciences là, par Mario Beauregard ici, c'est un Québécois. Bon, ben aujourd'hui, avec la technologie, avec un électroencéphalogramme, puis un appareil aussi pour détecter l'activité du cœur. Donc la personne, on ne détecte plus d'activité du cerveau ni du cœur, mais pourtant la personne est capable de expliquer les conversations qui ont été tenues en la présence de son corps, alors que techniquement, au niveau des appareils, il est inanimé, puis c'est impossible pour elle de penser à ce moment-là, mais elle peut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé alors qu'elle n'a aucune activité cognitive détectable. Dans le fond, la théorie est là pour expliquer des choses, mais c'est juste une rationalisation souvent. Tu sais, il y a un phénomène qui est constaté, puis là, on va chercher à l'expliquer. C'est une drôle de façon de fonctionner. Moi, je préfère amplifier les phénomènes, les manifester de plus en plus, puis essayer de les maîtriser. J'en ai rien à foutre de comment ça fonctionne. C'est un peu comme si quelqu'un veut conduire une voiture, puis apprendre à conduire une voiture, il n'y a pas à apprendre la mécanique, là. Dans le sens que ça se peut qu'il soit appelé à réparer son auto, mais c'est pas nécessaire. Non, non, Conduire une auto. je suis d'accord avec toi. Après tout, il peut y avoir un garagiste qui va changer à notre place les pneus pour l'hiver ou faire les changements d'huile. On n'est pas obligé de tout faire et tout comprendre, ça c'est Ben non. clair. Par contre, ça peut être intéressant qu'il y ait une science cohérente, intégrale, qui non seulement nous permette de vivre des phénomènes, mais aussi de les expliquer et être capable à ce moment-là d'avoir une compréhension totale là, par rapport à ça. Ben à date, ça marche pas. Ou du moins plus vaste, là. Ça a l'air de couper les gens de leur capacité. Dès qu'on intellectualise certains phénomènes, on les atténue. Puis c'est un peu comme au niveau de l'intellect, du monde, ils ont certaines, par exemple,
des gens qui vont avoir certaines capacités, je sais pas, moi, comme d'arrêter le sang. Mhm. Puis ils sont persuadés que c'est à cause de telle affaire ou telle chose. Puis ça marche pareil. Il y en a, ils vont dire, ah, je fais une prière intérieurement à Sainte Thérèse d'Avila, puis ça marche. La minute où ces gens-là, tu leur expliques des théories scientifiques qui expliqueraient le fonctionnement, puis tout, après, s'ils se mettent à adhérer, puis à voir ça comme des possibilités, les phénomènes sont moins forts. Ça diminue les capacités. Ça, j'aimerais ça à un moment donné. C'est pour ça que moi, je considère qu'il faudrait commencer par être capable de maîtriser certaines facultés. Après, on les expliquera. Mais en attendant, parce qu'on dirait qu'en voulant les expliquer, Mhm. on les explorera pas jusqu'au bout, puis on les maîtrisera. Il y a comme un piano. Fait que bon, parce que dans le fond, comme si tu prends quelqu'un, bon, qui vit des phénomènes télépathiques, Mhm. puis qui décide de l'expliquer selon des théories comme aléatoires, comme la loi des moyennes. Je veux dire, ben, dans le fond, mathématiquement, c'est parce que là, j'ai sélectionné certaines affaires, puis ça donnait bien, puis selon ce que je voulais. Puis, au fond, la personne, elle va se confirmer dans son explication, puis les phénomènes vont diminuer. Fait que j'ai un petit peu de misère avec ça. Le but, c'est pas d'acquérir plus de facultés, mais j'ai l'impression que si on essaye d'expliquer ce qu'on maîtrise pas, on le maîtrisera pas. On va maîtriser l'explication intellectuelle, la rationalisation. Non, je C'est comprends, intéressant c'est que que des l'énergie va être... scientifiques le fassent, mais Ouais. d'habitude, c'est pas au sujet de faire ça. Non, C'est non, comme, mais je comprends l'esprit de ton propos, c'est-à-dire que de consacrer trop d'énergie à de l'intellect, puis pendant qu'on est occupé à étudier intellectuellement certains phénomènes, bon, on les vit pas ou à quelque part, c'est un manque de sens pratique dans le sens qu'on bénéficie pas de leur effet. Là, si on pense à arrêter de signer ou aux barreurs de feu là, qui vont enlever la douleur à distance. parce qu'au fond, on entre dans un domaine où c'est pas l'explication qui. Comment je pourrais dire ça? On entre dans des domaines où la théorie est pas importante. C'est-à-dire que il y a certains phénomènes que tu peux induire chez des gens en leur donnant des fausses explications, puis le phénomène va se manifester pareil. Ou si la personne elle y croit fermement, ça va avoir un effet pareil. Ben oui, on parle entre Fait autres de que, l'effet placebo. ouais, c'est pour ça que, au fond, dans le fond, l'être humain, il veut comprendre tout par l'intellect. Mais c'est limité. Je veux dire, ça donne quoi de. C'est pour ça que j'aime. C'est pas long que ça m'ennuie, ces choses-là. Je trouve ça plate. Mais c'est Parce que, dans le intéressant quand fond, j'ai même. pas besoin qu'on me Oui, l'explique. non, ben je comprends. Dans le sens que quelqu'un qui sait par lui-même, qui supporte son savoir, il n'y a pas besoin d'une source extérieure à lui qui va le confirmer par rapport à la nature du phénomène. Mais c'est sûr que si on est un peu psychologique, ben, ça peut être intéressant de voir les découvertes, comme par exemple avec l'imagerie par résonance magnétique ou l'utilisation des électroencéphalogrammes qui, par exemple, vont confirmer les bienfaits relatifs à la pratique de la méditation pleine conscience, et ainsi de suite. Ben, c'est parce que tu peux démontrer les bienfaits de n'importe quoi. Dans le sens que, est-ce qu'on a besoin de démontrer? Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui pouvaient être sceptiques, par exemple. C'est leur problème. C'est là où, dans le fond, il y a bien du monde, ils vont avoir certaines convictions, puis là, ils vont vouloir le prouver. Ouais, Il je faut qu'ils le comprends. prouvent aux autres. Ouais. On s'en calisse. Ben franchement, je veux dire, si la personne est sceptique de quelque chose, c'est parce que quelque part, il y a des structures où il y a des choses qui font que la pensée qu'elle perçoit, c'est une pensée sceptique. Donc, c'est correct. Moi, je m'en fous. C'est un peu comme. Parce que si on se met à vouloir prouver puis démontrer, ça dépend tout le temps là, dans quel domaine on parle, mais il y a certains domaines où ça sert à rien. C'est un petit peu comme.
au 19e siècle, il y en a beaucoup qui ont essayé de démontrer la réalité des phénomènes télépathiques par la statistique. Mhm. Puis ils ont réussi. Mais les sceptiques qui y croient pas, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont élaborer des théories pour expliquer les résultats statistiques autrement. Puis ça en finit plus. Non, non, Donc, exactement, là. Puis là, ça fait des débats à pu finir. c'est pas si important que ça de prouver quoi que ce soit. Donc, Parce ouais, que je suis d'accord avec toi, surtout que nos vies sont tellement courtes, hein, tu sais, mieux vaut vivre sa vie qu'essayer de la comprendre intellectuellement ou les phénomènes, mais je suis d'accord avec toi que si utiliser de l'énergie, c'est mieux d'expérimenter des phénomènes, mais on avait déjà fait un enregistrement ensemble, puis tu me disais, ben, la personne, il suffit pas de vouloir être en santé, riche ou de trouver le partenaire idéal pour que ça s'actualise. C'est pas juste une question de volonté. Fait que ouais, là, comment actualiser des phénomènes, parce que chaque personne qui nous écoute peut vouloir des choses, ça soit vouloir plus d'argent, une meilleure santé. C'est sûr, en période de crise avec l'inflation, bon, mais les gens peuvent vouloir avoir du carburant à meilleur marché. Bon, en tout cas, on peut y aller très loin avec les désirs, mais comment que l'être humain peut déployer ses facultés psychiques spéciales justement pour se tirer d'affaire dans la vie? ben là, ça dépend. C'est parce que là, si la personne est dans un désir d'avoir des facultés psychiques pour s'en tirer facilement dans la vie, ça va tout faire pour la contrer. Puis, ce qui est la véritable intelligence en elle va tout faire pour la mettre dans la marde puis la forcer à acquérir ces choses-là concrètement. C'est-à-dire que si tu veux devenir riche par des facultés psychiques, la vie va te mettre devant l'idée que si tu veux être riche, il va falloir que tu le sois pour vrai par toi-même. Puis que tes rêvasseries psychiques puis tes désirs, c'est pas réel. Tu sais, de la même façon qu'il y a du monde que eux autres, ils ont tout facilement, mais c'est eux autres qui sont le plus à plaindre. Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit en lui, il est pas dans la réussite facile, jamais. Non, souvent, il faut Donc, qu'il fasse des efforts, puis à ce moment-là, il va peut-être développer plus d'intelligence pratique ben que oui, l'autre qui vient d'une famille de millionnaires ou qui est le prince Charles III qui est d'une lignée de gens très riches, puis il est juste dans une situation de continuité sociale par rapport à un empire déjà établi. ben c'est ça. Parce que dans le fond, pourquoi, bon, à un moment donné, il est écrit les derniers seront les premiers. Mais il reste, c'est ça pareil. Dans le sens que, bon, là, les gens, ils voudraient développer des facultés psychiques pour des raisons un petit peu de désir. Tandis que on devrait toujours développer des facultés psychiques simplement parce qu'on veut intégrer certaines affaires puis voir un petit peu plus loin. Mais il reste, moi, j'ai jamais vu, vraiment, ben franchement, là, les gens que j'ai vus qui avaient le plus de potentiel, Mhm. ben souvent, c'est ceux qui ont le plus de misère. Puis c'est logique. Je veux dire, ça va selon une certaine logique. C'est correct aussi. Mais ça va tout le temps être, bon, la personne, c'est une volonté qu'elle a ou un désir. Parce que c'est comme si la personne a dit, bon, ben, je voudrais avoir plus d'argent. La personne qui a un désir d'avoir plus d'argent, elle n'est pas dans une volonté. Dans le sens que Mais tout ça, avoir ça plus peut être d'argent, c'est subtil. quelque chose de concret, là. Ouais, mais tout ça, ça peut être subtil dans le sens que quelqu'un peut avoir plus d'argent parce qu'il a de la difficulté à payer son loyer, puis l'autre, il va avoir plus d'argent parce qu'il va avoir une maison de luxe. Ben, je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Non, c'est sûr, mais pour en revenir à l'essence de ton propos, où tu nous disais, ben, regarde, l'étude des phénomènes psychiques ou les facultés extraordinaires de l'être humain que certains nomment, faut moins consacrer d'énergie. On est mieux de consacrer l'énergie à expérimenter parce Ben, que c'est parce que le but, c'est pas des... On étudie des phénomènes psychiques dans le but de les expliquer. Il y a de quoi qui fonctionne pas là-dedans. On devrait étudier des phénomènes psychiques dans le but de voir du nouveau.
pas de confirmer ou d'infirmer ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas. Dans le sens que tu étudies des phénomènes psychiques pour élargir ton champ de perception de ces phénomènes-là. Les expliquer, ça devrait jamais être vraiment le but, parce qu'il y a quelque chose d'un sabotage là-dedans. Ça te donne rien d'expliquer des affaires qu'il te manque le trois quarts. Si le trois quarts, c'est des inconnus, puis là, tu veux faire une théorie qui explique à partir de ça, tu vas te couper de ton étude des phénomènes. Non, non, ben c'est sûr qu'il y a des limites au niveau, sur le plan empirique, dans le sens que moi, je pars toujours du principe que la réalité est multicause. On peut isoler une cause, deux causes, trois causes, mais il y aura toujours des causes au-delà du physique, parce que je pars du principe qu'il existe l'univers nouménal en plus du phénoménal. Et les physiciens quantiques, entre autres, vont dans ce sens-là, dans le sens que les phénomènes qui sont par-delà de la mécanique classique ne s'expliquent pas, ben, c'est parce qu'il y a un autre niveau de réalité qui sous-tend la réalité physique qui, à ce moment-là, doit être invoquée comme piste d'explication. Quand quelqu'un veut expliquer certains phénomènes qui nous échappent selon les lois du raisonnement, puis dans le fond, c'est un petit peu comme essayer de plier aux lois de notre mental des choses qui vont au-delà. Donc, ça marchera jamais. L'être humain ne sera jamais capable d'expliquer les forces de vie vraiment. Il ne sera jamais capable d'expliquer l'univers non plus. Oui, mais en même Pourquoi? temps, c'est quand même intelligent de voir que les explications au fil du temps deviennent de plus en plus sophistiquées, que ce soit dans le domaine de la cosmogenèse par rapport à l'origine de l'univers ou de l'infiniment petit, avec les protons, les neutrons, les quarks, le boson de Higgs. Puis là, sans doute, on va trouver encore des particules encore plus petites dans les prochaines années. Donc, on en vient avec des façons d'appréhender de plus en plus complexes, là. C'est drôle, je regarde ça, puis, tu sais, je comprends même pas que, ben, tu sais, il y en a, c'est leur plan de vie, c'est leur mandat d'être là-dedans. Mais à mes yeux, ils expliqueront jamais rien. Dans le fond, ils vont expliquer de plus en plus leurs explications. Puis de plus en plus, on explique des choses séparées. Mais on s'éloigne d'une vision d'ensemble, puis qui est inutile d'ailleurs. Ben, quoique la physique quantique nous amène sur ce terrain-là de vision d'ensemble, dans le sens que si on part du principe de la non-séparativité qui fait partie des postulats de base par rapport à cette physique-là, bon, on part du principe que tout est interrelié. Ben, c'est sûr. Regarde là, que la lumière soit. Mhm. Ça veut dire qu'il y a un plan d'existence dont la lumière est séparée au début. La lumière, elle est, mais sur son propre plan, elle. En disant que la lumière soit, c'est un peu comme si ta force a passé d'un monde à un autre, d'un plan à un autre. Bon, puis c'est un plan de chaos originel, de ténèbres, de densité, mettons. Mhm. Là, que la lumière soit, bon, la lumière, elle passe d'un plan à un autre. Puis en rentrant en contact avec une densité qui va engendrer de l'espace-temps, ben, l'espace engendre la forme, puis le temps engendre la mécanicité linéaire. Puis même là, il s'agit d'un événement qui se produit à une source en dehors du temps, puis qui va se manifester au niveau du spatio-temporel après. J'ai même pas besoin de physique. Je veux dire, je la comprends, de toute façon, si jamais les physiciens réussissent à tomber dans de la métaphysique appliquée, ce qu'on pourrait appeler de l'hyperphysique, qui serait plus juste théorique, Mhm. ils vont tout le temps reconfirmer ce qu'on savait avant. La connaissance ne peut que confirmer le savoir, si elle est réelle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est un petit peu comme la physique quantique qui confirme les intuitions qu'avaient eues des mystiques dans des temps immémoriaux par rapport à Ben oui. l'unité du tout, par exemple. Regarde Jacob Böhm, c'est un cordonnier. Il a vécu à une époque où, bon, c'était plus difficile encore d'éditer ou d'avoir accès à des imprimeurs, puis bon. Puis ce cordonnier-là, par son mysticisme, il a amené des concepts
hermétique un jour, les physiciens vont revisiter ça puis être très surpris. Pourtant, c'est du monde qui ont aucune connaissance de rien. Mais ils ont un savoir. Puis la connaissance va tout le temps être en retard. C'est sûr, ça fait partie de ce qu'il y a de la connaissance, c'est formel, c'est mécanique, c'est dense. C'est un support. Donc, ça va tout le temps être en retard sur le savoir. Le savoir, c'est instantané. Puis tu peux pas expliquer. Quand tu sais de quoi, tu n'as pas à l'expliquer. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire, là. Ça revient au principe que le savoir est absolu et la connaissance relative. Même, puis le pire, c'est qu'on a souvent mis ça en opposition. Pourtant, il y a pas de réelle opposition. La connaissance, ça fait partie du savoir. Qu'on le veuille ou pas, c'est une des manifestations les plus denses. Mais tu sais, je veux dire, les gens, même à une époque où il n'y avait pas les formes pour exprimer certaines choses, ben c'était là pareil. Donc, tu sais, je veux dire, c'est l'être humain, c'est un être existentiel. Donc, il veut expliquer, il veut, il veut s'expliquer tout. Il veut une explication qu'il est capable de comprendre au niveau de son mental. Mhm. Mais le plan matériel, c'est pas un plan mental. On essaie de synthétiser dans le mental le réel. Mais c'est sûr que c'est parcellaire. Mhm. Puis c'est normal qu'à mesure que tu as une réponse, tu vas avoir juste plus de questions. Oui, ils vont trouver des réponses. Oui, mais c'est sûr, ça devient un trou sans fond, là. Ah oui, puis ben franchement, c'est là des fois je me dis, t'as des gens extrêmement instruits, comme bon, des gens très calés en physique théorique, puis après, tu les observes comme faut, tu te rends compte. Ils sont très intelligents, mais ils n'ont aucune conscience. Tout ce qui compte, eux autres, c'est d'essayer au niveau synthétique, mental, de synthétiser le réel, c'est tout. Puis, Mhm. il y a comme un mécanisme de survie là-dedans, parce que dans le fond, c'est du monde qui angoisse. C'est du monde qui sont pris avec des pulsions de mort des fois terribles. Même encore aujourd'hui, tu as le physicien, là, le docteur Valérie Fabricant. Il est encore considéré par beaucoup comme un des plus grands génies de l'histoire de la physique théorique. Ben, ce gars-là, il est rentré. Il est rentré, puis il a tiré sur ses collègues. Puis aujourd'hui, il est interné, puis il sortira jamais de prison. C'était quelqu'un de très, très intelligent. Il est capable d'expliquer un paquet de choses. D'ailleurs, bon, Mhm. là, il était professeur, entre autres en physique théorique, mais Oui, c'est sûr aucune que conscience. l'intelligence intellectuelle ne rime pas nécessairement avec intelligence J'ai intégrale. l'impression que même que ça l'empêche, OK. des fois, dans certains cas. Plus on va synthétiser le réel dans le mental, Mhm. plus on va être connaissant, puis moins on va être intelligent, moins on va être conscient. Donc, l'intellect nous détourne de nous-mêmes et du savoir qu'on peut porter en nous. Ben, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. C'est ça la multidimensionnalité. On n'est pas pour se limiter à une dimensionnalité comme l'intellect. Si on essaye de comprendre le réel juste par la théorisation, l'explication, le mental, puis tout, on n'aura plus d'intuition. Puis le jour où on se coupe de nos intuitions, la science avance plus. Parce que c'est pas par la connaissance que la science avance, c'est par l'accident. C'est surtout ça. Après, on essaye d'expliquer intellectuellement le nouveau qu'on a vu par accident. Mais le nouveau apparaît pas par les explications, à moins que ce soit des nouvelles erreurs. Donc, quelque part, Ben, il y a le vrai l'accident, mais science. il y a d'autres façons, là, c'est-à-dire par intuition, comme la personne qui avait rêvé au tableau périodique. Ouais, mais ça fait partie de ce que j'appellerais de l'accident. Parce que c'est pas lié au phénomène d'une méthode scientifique purement. Donc, ça va au-delà des méthodes habituelles de la connaissance. Donc, je mets ça comme dans les mécaniques de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, de l'accident. OK. L'intuition,
puis ces choses-là. Si les scientifiques ils se coupent d'avec ça parce qu'il est trop dans l'intellect, ils découvrent plus rien. Je veux dire, il se coupe de sa lumière. Un scientifique qui fait ça, il se coupe de sa lumière. D'ailleurs, le tableau périodique des éléments, Mendeleïev, il s'était rendu compte, il avait mis des éléments sur un jeu de cartes, puis il s'était rendu compte en faisant une sorte de jeu de patience que ça cadrait bien, puis ça faisait partie justement de l'intuition qu'il avait eue, puis c'est le même qui a fait le tableau périodique des éléments. Mhm. Un savant très très intuitif. Pourtant, quand il discutait avec Marie Curie, juste au niveau de l'intellect, elle essayait d'y expliquer c'était quoi des radiations, puis il croyait pas. Il n'a jamais cru aux radiations. Il n'a jamais cru aux rayons X. Ben, il était peut-être pas ouvert à ça parce que peut-être qu'il était très compartimenté dans sa science puis hyper spécialisé dans un secteur au détriment des autres. Le gars qui découvre le tableau périodique des éléments, c'est parce qu'il est en contact avec quelque chose qui va au-delà de lui, qui a envoyé quelque part. Mais Mhm. le gars qui s'astine que les rayons X n'existent pas, lui, c'est pas le vrai. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça revient au principe que la pensée vient d'ailleurs. Ben, Et si l'esprit n'envoie pas la nouvelle information à l'être humain ne fait qu'opérer en circuit fermé ou déconnecté de la source, puis il n'y a pas accès à la créativité pure. tu sais, c'est comme des fois, tu vas vouloir, tu discutes avec quelqu'un qui a énormément d'instructions. Mhm. C'est les plus bornés. Ils n'arrivent pas à comprendre des affaires simples que même des enfants comprennent. J'ai déjà été face à des personnages de même. J'en revenais pas comment je me disais comment est-ce qu'on peut être aussi borné? Comment est-ce que c'est possible? Ben, c'est le phénomène de l'orgueil de la connaissance. Mais c'est pire que ça, c'est vraiment une borne là, de l'intelligence. C'est un manque d'intelligence. C'est-à-dire que il y a différentes strates d'intelligence. Oui. Puis il y a, bon, il y a du monde, c'est des activités de compensation, ils vont être extrêmement bons dans certains domaines scientifiques, mais dans le fond, c'est juste de la mémoire. Mhm. Puis ils sont pas capables de transcender ce qu'ils connaissent, puis de faire des parallèles avec ce qu'ils savent pour voir du nouveau. Du monde de même, c'est du monde qui servent à rien. Ils servent vraiment à rien dans le sens que ils vont finir professeurs à l'université parce que ce monde-là ne peuvent rien découvrir. C'est impossible. C'est des gens qui vont avoir été leurs élèves, qui ont des personnalités différentes, moins rigides, moins bornées. Mhm. Eux autres, ils ne deviendront jamais professeurs parce qu'eux autres, ils vont faire des découvertes. Eux autres, ils vont faire la science qui va être Non, enseignée non, mais demain. je comprends, mais il peut y avoir des vecteurs de mémoire anciennes qui vont servir à préparer le terrain avec une formation de base initiale à faire les scientifiques de demain. Bon, ben, c'est juste le support, les formes. La connaissance, c'est juste un support. Oui, oui, c'est Il y a clair. du monde qui sont doués juste pour ça. Non, mais ils ont quand même une fonction. Oui, de transmettre des supports, c'est tout. Exactement, mais c'est sûr qu'en effet, il ne faut pas s'illusionner que ces gens-là, c'est des génies. Ben Donc, non. c'est Puis sûr qu'il y a même, des nuances. bon, même on en a du monde qui sont considérés comme des génies, puis je considère pas que c'est des génies. Tu sais, mais il y a une mise en scène parce qu'il y a des choses qu'on veut amener.